Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du soir et nous recevons comme tous les vendredis Monsieur Irénée Agossa qui est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau, manager qualiticien. Depuis 2016, la machine à réformer du régime de la rupture a été mise en branle dans le domaine politique. Il y a eu, mesdames et messieurs, la réforme du système partisan en 2018, puis celle de la décentralisation en 2021, l'une qui a restructuré la création des partis politiques et l'autre qui a retiré aux maires une partie de leur pouvoir. Le pouvoir talonien a-t-il donné naissance à un mouvement de recentralisation comme le disent ses opposants ou au contraire ouvert la voie à une relance de la décentralisation comme le proclament les discours présidentiels, système partisan et décentralisation, les réformes vont-elles suivre à Patrice Talon? Nous en parlons ce soir avec vous, Irénée Agossa. Bonsoir. Bonsoir, Madame Taboula. Merci d'honorer le rendez-vous de ce vendredi. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Allez, le thème, il est connu maintenant. Monsieur Agossa, système partisan puis décentralisation, des réformes voulues par tous, on peut le dire, mais la mise en œuvre fait des remous. D'aucuns parlent de réformes imposées. Et vous, qu'en dites-vous? Madame Taboula, le contexte béninois me rappelle quelque chose. Vous savez que quand on aspire au paradis, c'est qu'il faut comprendre nettement qu'il faut mourir. Et pour dire quoi? Mais ça veut dire que s'ils sont tous d'accord pour les réformes, ils doivent savoir qu'il y a des contraintes liées à cette réforme. Oui. Puisqu'il y a eu dysfonctionnement du système passé, et tout le monde reconnaît cela, vous l'avez dit. Alors, tout le monde veut qu'il y ait des réformes. Et en particulier, la réforme mère, la réforme du système partisan, et ensuite, la réforme au niveau de la décentralisation qui permet bien sûr de relancer le développement à la base. C'est clair que ces réformes visent des objectifs que tout le monde a acceptés. Ici, c'est clair qu'au niveau de la réforme du système partisan, il faut absolument rationaliser le système. Tout le monde était d'accord et favoriser la stabilité institutionnelle. Ils savent ça. Pour aboutir à une unité nationale, une cohésion sociale et permettre un développement économique harmonieux. Donc, ils sont tous d'accord et tout le monde aspire à ça. Nous savons qu'au niveau, bien sûr, des communes, les dysfonctionnements nous conduisent aujourd'hui à adopter une réforme qui doit conduire à la professionnalisation de la gestion des communes. Et qui est, bien sûr, une forte capacité de mobilisation des ressources locales et que nous ayons une capacité de consommation élevée, bien sûr, des financements apportés par l'État. Et ça, ils le savent. Donc, c'est une urgence même des fois. Tout le monde sait ça. Donc, dès que tout le monde le sait, il faut maintenant mettre ça en œuvre. C'est ça l'obligation. Et c'est ça ce que le président Talon a pris en charge et il l'a assumé entièrement. Lui, il a dit, je suis prêt, et parce qu'il a déjà annoncé ça dans son programme, il a désormais dit que ces réformes-là doivent être appliquées. Donc, il a porté ces réformes. Et pour porter convenablement ces réformes et que ça marche, c'est dans la méthode que vous posez le problème. Donc, la méthode a été claire. Elle a été verticale et descendante. Elle a été verticale et descendante parce qu'elle a été bien conçue au sommet, bien appropriée, et il a pris le risque de sa vie pour pouvoir faire en sorte que la réforme soit descendante et qu'elle passe bien sûr par toutes les étapes qu'il faut pour que cela soit adopté et que ce soit sur le principe de la légalité républicaine. Avec les ça a été adopté par le Parlement et ça a été suivi convenablement et
bien sûr que avec cette méthode qui est descendante, c'est clair que certains soulèvent cet aspect pour dire que c'est imposé. Non, pas du tout. C'est l'autorité qu'il fallait pour conduire cette réforme qui a caractérisé le chef de l'État. Parce que c'est cette autorité qui manquait depuis. Si nous n'avons pas pu aboutir à ces réformes, c'est parce qu'il n'y avait pas une autorité convenable permettant de conduire ces réformes. Alors, il a fait. Donc, malgré ce que vous dites et que certains se disent qu'il y a un sentiment, il faut l'affirmer, il y a un sentiment qui paraît, et que ce sentiment montre que, bon, ça paraît imposé. Ce n'est que dans le paraître. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que lui qui y croit, que ses soutiens n'y croient pas vraiment. Mais là, non, pas du tout. C'est un sentiment. Puisque cela n'enlève en rien la pertinence des réformes. Si cela n'était pas lié à un sentiment, on allait percevoir ceci au niveau de la pertinence des réformes. La pertinence des réformes est là et ça ne bouge pas. Donc, ce qui fait que c'est un sentiment dû bien sûr à cette forme directive et qui a conduit bien sûr les réformes auxquelles nous n'étions pas habitués. Parlons des résultats, M. Irénée Agossa, parlons des résultats, même si celle de la décentralisation, ce séminaire a permis aux uns aux autres de s'exprimer, il y a eu ce réaménagement. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Parlons déjà de celle sur le système partisan. Sur le système partisan, les objectifs ont été atteints. Il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une lisibilité nette au niveau du paysage politique. Vous avez ceux qui soutiennent l'action du gouvernement qui sont connus et clairement définis. Ceux qui s'opposent à l'action du gouvernement sont clairement définis. On les reconnaît. Nous avons une stabilité politique au Parlement. Le mal qui était reconnu à notre Parlement n'existe plus. C'est-à-dire la transhumance politique a cessé presque. Puisque durant tout ce mandat maintenant, il n'y a eu aucune transhumance au Parlement. Il n'y a eu aucune transhumance. Donc, il y a une stabilité politique. Les résultats sont là. Nous avons quitté plus de 300 partis, aujourd'hui à une quinzaine de partis. Et ça, c'est clair, ça permet d'avoir une bonne lisibilité, en fait, au niveau de la classe politique. Il y a une stabilité institutionnelle. Il y a une stabilité institutionnelle. Et cela se constate aujourd'hui à travers le calme qui règne au sein du pays et que nous soyons à la fin du mandat, du dernier mandat du président de la République. La fin du dernier mandat du président de la République aujourd'hui, et vous avez vu comment il y a un calme, il y a une sérénité, il y a une discipline, il y a une loyauté, il y a un respect, bien sûr, de l'autorité. Et nous constatons que les travaux continuent. Il n'y a pas ce laisser-aller qui caractérisait les fins de mandat. Surtout que c'est la fin du dernier mandat. Donc, nous avons sur le plan communal, vous constatez, une meilleure organisation professionnelle. On sent qu'il y a une meilleure organisation de l'administration locale. Et globalement maintenant, tout le monde sent que nous avons réussi au Bénin à mettre en place une bonne organisation du processus électoral. Il y a une liste électorale qui est prévue. Toutes les dates sont constitutionnelles. Il n'y a plus de dates qu'on invente. Tout le monde sait aujourd'hui que nous allons aller aux élections générales en janvier 2026. La date est fixée. Nous savons déjà quand nous irons aux élections présidentielles. Nous savons quand, bien sûr, nous allons déposer les dossiers pour participer aux élections générales. Nous savons quand nous allons déposer les dossiers des duos qui vont participer à l'élection présidentielle. Un bon calendrier a été établi déjà. Et tout le monde se prépare dans la sérénité. Et ça, c'est les résultats de la réforme. Il est bien vrai qu'on peut remettre un peu en doute la démocratie interne au sein des partis.
et que cette dépersonnalisation, est-ce que cela est entré déjà dans notre culture politique? Et c'est là où on constate un certain musellement au sein des formations politiques. Vous ne libérez pas la parole à l'interne. Je dis... Toute parole prononcée est presque sanctionnée. Nous sommes en train de muter d'un système à un autre, et cela se construit progressivement avec la mise en place des structures, des partis qui sont adaptés aujourd'hui aux réalités que nous imposent surtout les besoins des populations et la ligne du parti qui doit nous conduire à la satisfaction de ces besoins. Entre-temps, ce n'était pas ça. Donc aujourd'hui, les choses ont changé et progressivement, chaque parti est en train de prendre son pli pour pouvoir réussir cette mutation et répondre positivement aux rendez-vous importants qui sont plantés devant nous en ce qui concerne les élections générales et l'élection présidentielle prochaine. Qu'en est-il alors de la réforme sur la décentralisation? Y a-t-il une meilleure action publique dans les communes? Dans les communes, vous avez dit tantôt, tout à l'heure, que dans votre introduction, qu'on a réduit le pouvoir des maires. Bon, non. On a réorganisé plutôt l'administration communale. Et si nous comparons aujourd'hui la mairie à une entreprise, le maire est comme le président du conseil d'administration. Et le maire a sous lui un comité de supervision. Le maire a sous lui le secrétaire exécutif. Et qui, de son côté, bien sûr, exécute strictement les orientations du conseil communal, qui adopte le plan d'investissement annuel de la commune. C'est aussi clair maintenant. Cette organisation administrative permet de constater la montée des compétences. De ce, on a amélioré les compétences avec une volonté de respecter les normes de bonne gestion. C'est ça qui se passe aujourd'hui au niveau de l'administration locale. Et nous avons là la rigueur dans le comportement budgétaire local. Donc il y a une rigueur qui s'est imposée, ce qui fait que nous sommes en train d'évoluer vers une forte consommation des budgets qui sont mis à la disposition, bien sûr, de ces maires, et qui fait en sorte qu'il y a une séparation de la politisation, bien sûr, de l'administration et bien sûr de l'aspect technique qui doit caractériser cette administration et permettre à ce que ce qui a été décidé au niveau du conseil communal soit exécuté pour le bien-être des populations à la base. Et c'est ça qui permet le développement à la base. C'est pour dire simplement ici qu'au niveau des communes, il y a une réorganisation administrative et qui met en place une efficacité en ce qui concerne la gestion des communes. Si les réformes ont été appelées de tous les vœux et elles sont là, même si la mise en œuvre a créé quelques remous. Question pour un champion, M. Irénée Agossa, c'est la survie de ces réformes. Est-ce qu'elles vont survivre à Patrice Talon? Après Patrice Talon, est-ce qu'elles seront en l'état? Mais évidemment, c'est la question que les pessimistes se posent. Ah bon? Les pessimistes. Y a-t-il que les pessimistes? Quand vous êtes optimiste et vous savez que vous aspirez bien sûr au paradis, il faut bien sûr avoir dans sa logique, comme je l'ai dit au début, que vous devez mourir. Rien de grand et rien de beau ne s'obtient dans la facilité. Si ça s'obtenait dans la facilité, tout le monde allait être au même niveau. Souvenez-vous, il y a 40 ans, 30 ans derrière ici, la Chine, le Brésil et nous étions tous dans la même catégorie. On nous appelait les pays non alignés. Les pays qui sont en voie de développement. Aujourd'hui, la Chine n'est plus à notre catégorie. Le Brésil nous a largement dépassés. Mais qu'est-ce qui a fait que ceux-là sont à ce niveau? Parce qu'ils ont entamé un processus de réforme qui les a conduits là où ils sont aujourd'hui et qui n'ont pas connu des ruptures. Donc, ce processus qui est enclenché par le président Talon ne connaîtra pas de rupture parce que d'abord, nous avons l'avantage que le président lui-même
a pris tous les risques, comme je vous ai dit, et s'est engagé pour dire « je maintiendrai l'autorité qu'il faut pour conduire les réformes ». Donc, l'aspect descendant de cette méthode est maintenu. Nous avons déjà la chance d'être à plus de 50% de réussite avec la volonté du chef de l'État, d'un homme décidé à ce que ça marche. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement que nous soyons aujourd'hui tous engagés pour qu'il y ait une appropriation de ces réformes par toutes les institutions. Je veux parler de toutes les institutions de la République, de tous les partis politiques, des collectivités locales, des élus, de la société civile, des citoyens. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas en retard par hasard sur cette appropriation, de toutes les composantes de la nation, les religieux, les couches traditionnelles, etc. Parce que nous sommes à cette phase maintenant. C'est cette phase qui va commencer. C'est à la fin que vous voulez faire de l'appropriation? C'est une suite chronologique. Après la volonté et la décision du chef de l'État de conduire jusqu'au bout. Vous demandez si ça va rester après lui. Oui, mais il revient maintenant à nous de conduire. C'est les conditions pour que ça reste. Ces conditions sont ici. C'est d'institutionnaliser désormais ces réformes. Et que tout le monde soit dans la culture de ces réformes. Qu'on adhère à ces réformes. Il doit avoir un engagement populaire, une adhésion populaire qui va conduire à l'ancrage de ces réformes dans le quotidien de chacun dans notre pays. Mais si ce sont des lois, ça veut dire que c'est déjà institutionnalisé, M. Irénée Agossa. Non, il faut institutionnaliser en matière de comportement de chacun, en matière de vision de chaque parti, en matière d'engagement pour chacun pour le développement de son pays. Donc, c'est ça ce qui va se passer. Et c'est ça ce qui va nous conduire à pouvoir être sûr que ça va aller. Mais ce qui va déterminer cela, c'est le peuple qui finit par décider. C'est les élections prochaines, les échéances prochaines. Donc, les échéances prochaines vont nous conduire à décider. Parce qu'il y en aura toujours qui seront pessimistes. Il y en aura toujours qui vont croire au paradis, mais qui vont dire qu'ils ne vont jamais mourir. Donc, ceux-là vont exister. Mais les unes vont nous départager. Il s'agira de gagner le combat face à ceux-là. Il faut que nous qui sommes engagés, nous qui sommes optimistes, nous qui savons que l'utilité de ces réformes ne sont pas pour aujourd'hui et que ce n'est pas les réformes du président Talon, que c'est les réformes de la nation, c'est les réformes qui doivent nous conduire au développement du pays. Nous devons tout faire pour gagner le combat face aux autres, c'est-à-dire ceux qui sont les anti-réformistes et qui, je vous ai dit ici, qui développent un populisme anti-institutionnel, affaiblissent nos institutions et ne veulent pas voir que le progrès qui se pointe à l'horizon pour notre pays. Nous devons gagner ce combat. Donc, les élections sont capitales. C'est pour cette raison, déjà qu'au niveau de notre parti, le parti UP Le Renouveau, nous avons pris des dispositions parce qu'il faut améliorer l'offre politique. Il y a un rôle prépondérant des partis politiques. Non seulement la démocratie au sein des partis doit être active et doit permettre à ce que nous aboutissons à l'amélioration de l'offre, nous devons être engagés à pouvoir porter ces améliorations vers les populations et les informer. C'est pour ça, par exemple, en ce qui concerne la réforme du système partisan, il faut plus corser les conditions de création et de fonctionnement des partis politiques dans notre pays. Il faut pouvoir évaluer ces partis dans leur fonctionnement. Il ne faut plus laisser du tout ces partis utiliser les ressources du pays pour ne pas atteindre les objectifs qui leur ont été fixés. Les partis politiques doivent jouer un rôle énorme. Donc, le rôle de ces partis fait que nous devons plus corser les conditions de création et faire en sorte que le fonctionnement soit vraiment suivi et qu'on puisse nous s'engager à les accompagner, à ce que la qualité du personnel politique puisse s'améliorer. Nous ne devons plus avoir des hommes politiques qui se présentent et qui ne sont pas capables de répondre
aux besoins du peuple, à l'image et le profil que le peuple veut. Nous pensons déjà au niveau de UP Le Renouveau, qu'avec tout ce que nous avons mis sur pied, avec la volonté du chef de l'État actuel, et que nous avons des réformes qui se sont mises en place et qui permettent l'amélioration de certaines choses dans le pays, il faut développer plus le développement à la base. Yeah. Ce développement à la base nous permet de dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir une fonction publique de la collectivité locale. La collectivité territoriale, nous devons avoir une fonction publique permettant de faire des mutations au niveau de ces collectivités pour que les gens ne soient pas cristallisés comme ça se fait maintenant et qui constituent des réseaux face aux maires et bien sûr au système administratif aujourd'hui incarné par les SE. Nous devons faire en sorte qu'il doit y avoir une formation certifiée. Nous devons faire une formation certifiée et spécifique en gestion de collectivités territoriales aux secrétaires exécutifs et à tous les directeurs techniques. Parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés encore à cette fonction qui est nouvelle. Il faut leur permettre d'être déjà préparés et que si on veut faire des tirages avec un groupe, ceux qui vont postuler, que cela soit déjà préparé. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, les SE et autres seront accompagnés. Et les maires vont comprendre à partir de la formation que les secrétaires exécutifs sont des accompagnateurs pour permettre aux maires de réaliser, bien sûr, l'objectif qu'ils se sont fixés devant les électeurs, c'est-à-dire satisfaire les besoins au niveau de nos communes. Et nous allons accroître dessus la mobilisation des ressources propres au niveau des communes et lancer un développement harmonieux à la base. Je retiens que vous répondez oui à la survie de cette réforme après Patrice Talon. Absolument, puisque c'est une question d'existence. Vous concluez là-dessus. C'est une question existentielle, donc nous sommes obligés d'y croire. Et c'est une opportunité énorme pour notre pays d'avoir aujourd'hui ces réformes. Donc, personne ne doit se dire que c'est les réformes du président Talon. Puisque vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'à la fin du dernier mandat du président Talon, il va falloir avoir un comportement. Nous serons dans le pays. Donc, cette opportunité, elle est inédite. Donc, nous devons profiter. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les institutions, tout le monde doit s'engager pour que nous puissions continuer ces réformes et faire en sorte que les partis jouent bien leur rôle, comme nous sommes en train déjà de le faire, en préparant nos militants à mieux exercer la fonction politique et faire que nous ne soyons plus dans des systèmes d'hésitation et qui soient des systèmes de gâchis et de temps perdu pour notre pays. Merci à vous, Irénée Agossa. Nous avons 2 minutes. 2 minutes à consacrer à la question d'actualité qui est relative à cette énième visite de l'ancien président de la République, Boni Yayi, à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji. Une énième visite et toujours le silence. Comment se retrouve, on dirait? Dans tous les cas, notre pays est un beau pays. C'est un pays tolérant. On peut le dire ainsi. Vous vous rappelez du discours du président Humbedji au palais de la République quand il qualifiait la gouvernance du président Yayi Boni. Vous savez aussi ce que le président Yayi Boni a dit du président Humbedji. Aujourd'hui, il se retrouve. C'est un beau pays, ça. Donc, on est tolérant. On est tolérant. La seule chose que je me pose comme question, c'est je ne sais pas pourquoi cette tolérance ne règne pas quand moi, par exemple, moi qui avais critiqué le président Talon, quand je soutiens aujourd'hui les réformes et que je soutiens le président Talon, pourquoi les mêmes ne sont pas aussi tolérants envers moi? Il faut être tolérant. Moi, je pense que cette tolérance doit être partout. Mais s'ils ne sont pas tolérants, Madame Togola, les Béninois sont extraordinaires. Oui, d'accord. S'ils sont en train de voir Maître Adrien Humbedji et le président, l'ancien président Boni Yayi ensemble, ce qui les enchante, certains, c'est qu'ils se disent « Ah, bravo !» Ils vont se mettre ensemble pour maintenant détricoter tout ce que nous sommes en train de mettre en place. Pour empêcher que nous réussissons les réformes.
pour empêcher et ramener le pays en arrière. Donc, ils sont contents en se disant, voici une chance pour qu'on puisse faire du mal au président Talon. Parce qu'eux, ils ont personnalisé les réformes. Et pour eux, c'est qu'on veut faire du mal au président Talon. Non, nous mettons ça dans le cadre, dans le cadre de la tolérance. Et maintenant, c'est le cas des acteurs. L'ancien président Bouli Yahi et le maître Adrien Oumbedi. Une minute. Ils se sont mis dans le jeu. Et pour qu'ils puissent répondre positivement à l'appel de ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils se rendent victimes. L'ancien président Bouli Yahi dit que bon, les lois sont des lois chrysogènes, etc. On nous exclut. Lui, il veut se rendre victime par là. Et l'autre se dit, bon, on m'a arraché mon PRD, on m'a arraché, etc. C'est faux. Je veux dire ici, la clarification est nette. Deux corps qui existent et qui se fusionnent disparaissent automatiquement après la fin. Et deux corps qui n'existent pas ne peuvent pas se fusionner. Bien. Donc, deux corps qui existent, qui se fusionnent, disparaissent automatiquement après la fusion et constituent un nouveau corps. Je ne vois pas le droit, quelle que soit la qualité de ce droit, qui peut dire le contraire de ce que je dis. Donc, après fusion, le PRD n'existe plus et UP n'existe plus. Il y a une création de UP, le renouveau. Celui qui doit constater la fusion l'a constaté et a notifié aux deux que vous n'existez plus. Il n'y a plus de débat. Et cela a été accepté par les deux parties. Donc, je veux dire aux Béninois que le président Oumbedi n'a pas été taquiné. Médé Macron, président Oumbedi. Merci beaucoup. Donc, il a été bien conscient de ce qu'il a en train de faire. Irénée Agossa, je veux pour votre disponibilité pour vous dire ceci, à honorer ce plateau. Au-delà de là, vous jouez la prolongation. De cet aspect de victimisation, ils sont capables d'apporter quelque chose de positif, qui se mettent ensemble pour construire ce pays. Que nous puissions aborder les phases aujourd'hui, que nous disons les phases d'institutionnalisation des réformes, qu'ils apportent ça et qu'ils ne se prennent pas pour victimes et que nous conduisons ce pays pour que ce pays soit un beau pays comme ça a été maintenant. Je conclue pour vous dire que mes amis étaient arrivés la fois dernière. J'étais fier d'être béninois. Je demande au président Oumbedi et au président Yahi Boni, est-ce qu'ils n'ont pas des amis qui viennent dans ce pays? Vendredi prochain, vous allez nous raconter ça, M. Irénée Agossa. Pour l'heure, nous devons rendre antenne, mesdames et messieurs. Ainsi, pour faire l'invité du soir, pour M. Irénée Agossa, les réformes vont suivre à Patrice Talon, puisque les partis politiques ont maintenant le rôle, surtout ceux de la majorité, ont le devoir maintenant d'assurer la suivi en gagnant évidemment les élections à venir. Nous rendons l'antenne momentanément. Je vous rappelle que toute production reste disponible sur nos plateformes numériques. Dans quelques instants, les invités du débat vont me rejoindre pour la discussion de ce soir. E-Télé avec vous, pour vous.